Bonjour à tous, c'est Thibaut du site corrigetonimpôt.fr. Aujourd'hui, on va voir comment faire la déclaration d'impôt quand on loue un bien meublé pour 2024. Donc, comment ça se passe pour les loyers que vous avez perçus sur l'année 2023, puisqu'en 2024, on déclare les revenus de l'année 2023. Donc, on a eu beaucoup de changements. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes ou les informations sur le site. Mais on a eu des changements avec la loi de finances 2024 qui ont été annulés. On a des cases qui ont disparu, puisque maintenant, quand on adhère à ce qu'on appelle un centre de gestion agréé, il n'y a plus d'avantages fiscaux comme avant. Donc bref, on a eu quelques petits changements. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aller au plus clair. On va voir les cases à remplir selon qu'on soit au régime microbique, quand on loue en meublé, ou selon qu'on soit au régime réel, quand on est loueur meublé non professionnel. Si vous voulez plus d'informations, puisque là je vais aller droit sur les cases et vous montrer comment marche le calcul de l'impôt, on pourrait parler du meublé, de tous ces régimes pendant plusieurs heures. Et dans ce cas-là, je vous invite, s'il n'y a pas assez d'infos, à venir à la conférence sur le meublé qui a lieu, hop, sur le site, vous allez dans formation, formation location meublé, qui aura lieu le 23 mai 2024. Donc si vous voyez cette vidéo avant, vous pouvez vous inscrire. Si c'est passé, le replay sera en dessous et vous pouvez regarder le replay. Donc si vous avez loué un bien meublé l'année passée, tout va se passer à l'étape 3 ici. Il va falloir descendre. Et contrairement aux locations vides où ça se passe dans les déclarations annexes, pour le meublé, tout se passe ici, avec cette ligne revenus des locations meublées non professionnelles. Donc ceux qui sont en location meublée professionnelle, ça s'appelle du LMP, qui ont principalement que des revenus de meublé et plus de 23 000 euros à l'année. Cela, on évoquera ça durant la conférence. Là, voilà, pour la majorité des gens, en général, vous êtes en LMNP, ceux qui font du Airbnb, qui louent leur résidence principale, qui ont un bien, qui louent à l'année, etc. La location meublée non professionnelle, ça se passe ici. Donc il faut cocher cet aspect pour faire apparaître les cases numéro 5. Hop, donc on va recocher, voilà. La deuxième chose, c'est si vous êtes au régime réel. Je vais redétailler rapidement ce que c'est que les deux régimes. Si vous êtes au régime réel et que vous avez un expert comptable qui fait ce qu'on appelle les liasses fiscales, on va en reparler, il y a de grandes chances qu'il faille aussi cocher la ligne ici, réduction et crédit d'impôt. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc en meublé, je vous fais un bref rappel, mais je vous mets un lien en dessous qui explique les deux régimes. Soit vous êtes en régime ce qu'on appelle micro, vous n'avez pas d'expert comptable, vous faites tout seul. Et dans ce cas-là, tous les loyers que vous avez perçus sur votre meublé l'an dernier, vous allez les remplir dans une case. Il y aura un abattement de 50%, un abattement de 71% si vous êtes agréé meublé de tourisme. Et le résultat va subir l'impôt et les prélèvements sociaux. Donc, si j'ai eu 10 000 euros de loyer l'an dernier, je suis en microbique, je mettrai 10 000 dans la case, on va voir laquelle. J'aurai un abattement de 50%, donc il reste 5 000. Sur ces 5 000, je paye l'impôt et je paye les prélèvements sociaux. Voilà, tout se passe dans cette déclaration. Soit vous êtes au régime réel, et dans ce cas-là, vous prenez vos loyers, vous n'avez pas d'abattement, mais on peut enlever plein de charges. On peut enlever les travaux, les intérêts du prêt, la taxe foncière, etc., etc. Et en meublé, on peut aussi enlever ce qu'on appelle l'amortissement, une partie de la valeur du bien. Donc on a vu ça dans une des formations passées. Vous pouvez aller dans la rubrique formation, on a déjà expliqué tout ça en long, en large, en travers, comment calculer l'amortissement, mettre les frais de notaire, etc. durant cette formation qui est ici. Et donc, si vous êtes sous ce régime-là, qui souvent est très intéressant, ça veut dire que vous avez déjà fait par ailleurs ce qu'on appelle une IAS fiscale et certaines déclarations spécifiques, un espèce de bilan et un compte de résultat, et en général, c'est un expert comptable qui fait ça. Mais pour autant, au moment de la déclaration d'impôt, il va falloir encore reporter des montants. Il faut surtout le faire à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on coche ces deux cases. Donc, on va avancer, on va voir selon les deux régimes comment ça se passe. Donc en cochant ces cases, vous allez faire apparaître, en avançant dans la déclaration, les cases numéro 5. Et à un moment ou à un autre, vous allez tomber sur ces cases numéro 5 qui sont ici. Les cases du haut, on va dire ici, là, tout ce que je surligne en bleu jusqu'à la case hop, de 5ND jusqu'à 5QT, toutes ces cases en haut, c'est pour ce qu'on appelle le régime microbique. C'est ceux qui n'enlèvent pas leur charge, qui veulent l'abattement là, de 50% ou plus s'ils sont chambre d'hôte.
Toutes les cases en dessous, c'est le régime réel, c'est ceux qui ont enlevé l'amortissement et qui enlèvent toutes leurs charges au fur et à mesure de l'année. Donc on va commencer par le haut. Si vous n'avez rien fait de particulier, que vous louez un meublé et que vous voulez l'abattement classique de 50%, tout se passe dans la case 5ND. Et dans ce cas-là, vous avez juste à mettre ici les loyers que vous avez perçus, et c'est tout. Attention, c'est bien marqué recette brute sans déduire aucun abattement. Vous allez avoir un abattement de 50% qui va se faire tout seul, et cet abattement de 50% comprend tout. L'exemple, c'est en général les gens qui louent par Airbnb me disent ah, est-ce que je pourrais pas enlever ma femme de ménage ou ce genre de dépenses? Non, si vous êtes au régime microbique, vous avez l'abattement de 50% qui comprend tout ça. Si vous voulez enlever les frais réels, il faudra être en dessous. Donc là, si je mets 10 000 ici, le fisc enlève 50%, et là-dessus, je vais payer ma tranche d'impôt, puis mes prélèvements sociaux, 17,2%. Si c'est madame qui loue meublé, ce sera cette case. Si par hasard, mon bien est classé chambre d'hôte ou meublé de tourisme classé, dans ce cas-là, j'ai un abattement qui est plus élevé, un abattement de 71%, et c'est la case du bas, la case 5NG, où je mets encore mes loyers bruts sans abattement. Donc si je fais ça, ça veut dire que cette fois, le fisc va enlever 71% sur 10 000, il va rester 2 900 € qui subiront l'impôt et les prélèvements sociaux. Et enfin, il y a la case 5QS en dessous pour les meublés de tourisme classés dans certaines zones spécifiques avec un chiffre d'affaires à 15 000. Cet aspect-là ne sert à rien pour le moment, puisque la loi de finances nous permet pour l'instant d'utiliser ces abattements intéressants de 50% ou de 71%, qui n'existeront a priori plus l'an prochain, à moins qu'ils se trompent encore dans un vote ou qu'ils rechangent. Mais pour le moment, ces deux cases sont plus attractives. Donc cette case est là, mais je ne vois pas trop qui l'utilise, hein, puisque dans tous les cas, vous serez mieux là-haut sans aucun problème. À noter que certains ont déjà payé les prélèvements sociaux. Il y a des cas assez rares comme ça où les personnes ont déjà payé les prélèvements sociaux mais pas l'impôt. Et dans ce cas-là, c'est les cases qu'il y a en dessous, 5NW ou 5NJ avec le même fonctionnement. Ces cases-là, attention, c'est vraiment que si vous êtes éligible, c'est-à-dire si vous avez déjà payé vos cotisations et contributions sociales, ce qui est assez rare, hein. En général, ce n'est pas le cas. Vous avez payé ni l'impôt ni les prélèvements sociaux, qui sont deux choses différentes, et ça se passe en haut. Mais si vous aviez déjà payé les cotisations sociales, ça se passe en bas, et ces cases-là n'engendrent que de l'impôt après abattement. On peut faire un petit test hein, si vous voulez voir. Donc si je mets 10 000 ici, je m'attends à ce qu'il reste 5 000, que ces 5 000, ça subisse la tranche d'impôt, ça peut être 0, 11, 30, 41 ou 45%, et 17,2 de prélèvements sociaux. Ensuite, le logiciel va me demander l'adresse du bien loué, donc je suis obligé de remplir cette rubrique, et il vous demande aussi le numéro SIRET. Normalement, vous avez dû en demander un, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, c'est très fréquent, et vous verrez que le logiciel ne bloque pas. Il vous dit mettez un numéro SIRET non obligatoire, vous dites OK, vous ne mettez rien, et en avançant, c'est bon. Le logiciel vous laisse passer. Et en arrivant au bout, on va pouvoir vérifier que le logiciel retient la moitié, donc j'ai déclaré 10 000. Et si je regarde le détail du calcul, on voit que le revenu retenu, c'est que la moitié, c'est 5 000. Ces 5 000 ont subi la tranche d'impôt. Comme j'ai mis aucun autre revenu, la tranche d'impôt, là, c'est 0, donc l'impôt est à 0. Et ces 5 000 ont subi les 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui fait 860. Donc voilà le résultat. On va en refaire une du coup avec cette fois le régime réel pour vous montrer la même chose de l'autre côté. Donc je garde toujours cette case cochée. Au régime réel, vous ferez attention à bien cocher réduction et crédit d'impôt. On va voir pourquoi. Donc j'arrive à nouveau aux cases numéro 5. Hop. Cette fois, imaginons, j'ai fait l'alias fiscal ou j'ai pris un professionnel qui a fait l'alias fiscal et donc celui-ci, il n'a pas fait l'abattement, il a déduit les charges que j'ai payées réellement. Il a pu déduire l'amortissement du bien, une partie de la valeur du bien, les intérêts du prêt, les travaux, etc. Et dans ce cas-là, il y a deux cas. Soit vous êtes en positif, soit vous êtes en négatif. Si vous êtes en positif, il faut mettre ça dans revenu imposable. Cliquez sur le petit stylo ici et mettre les informations. Cette fois, vous êtes obligé d'avoir un numéro sirène
Et nom de société, ça peut être votre nom, mais il y a forcément un numéro sirène. Et dans montant du revenu imposable, vous mettez le résultat. C'est-à-dire quand vous avez fait loyer, moins charge, moins amortissement, combien est resté. Si c'est positif, ça finit là-dedans. Le résultat que vous allez mettre ici va subir l'impôt selon votre tranche et les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc là, je ne peux pas vous montrer puisque moi, j'ai pas de numéro sirène d'un bien meublé. Même chose, on a des cas très rares où des fois les prélèvements sociaux ont déjà été payés et dans ce cas-là, vous remplissez plutôt cette case-là, mais c'est assez rare. Et par contre, on a des cas plus généraux où entre les charges que vous avez payées sur le bien, mais surtout l'amortissement, le fait d'enlever une partie de la valeur du bien, et ben en faisant loyer moins charge moins amortissement, on arrive à un résultat négatif, ce qui est tout l'intérêt du meublé en France aujourd'hui, hein, et c'est ça qui risque de subir une grosse réforme. Et dans ce cas-là, vous êtes en déficit, vous n'avez rien à payer, mais le déficit, il faut l'indiquer dans ces cases. Alors, ça, c'est le déficit des années passées, si vous en avez eu, et le déficit de cette année, vous le mettez ici, dans la case 5NY. Et donc, dans ce cas-là, pareil, vous mettez le numéro SIREN, le nom de la société, et le montant de votre déficit ici. Alors attention, l'an dernier, il y avait d'autres cases, puisque l'an dernier, ces colonnes étaient segmentées. Il y avait une colonne comme ça sans OGA, CGA et une colonne avec OGA, CGA. Cette année, ça a disparu. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente où j'explique pourquoi. Voilà, il n'y a plus d'avantage fiscal, donc tout se regroupe maintenant là-dedans, dans ces cases-là. Donc en réel, c'est assez simple, hein. Si vous êtes en positif, c'est la case 5NA. Si vous êtes en négatif, c'est la case 5NY. Vous pensez bien à remettre vos déficits des années passées. Souvent, ils sont reportés tout seuls. Et c'est tout, c'est parti. Par contre, attention, si, hop, si vous êtes au régime réel et que vous avez pris un expert comptable pour faire tout ça, les frais que vous avez eus pour cet expert comptable, parfois sont déductibles et il va vous demander de remplir la case 7FF. Rechercher. C'est tout l'intérêt du meublé aussi, c'est que quand on adhère à un centre de gestion agréé, avant on avait on n'était pas imposé sur un montant trop, ça n'existe plus, mais en plus on avait une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt existe toujours et donc les frais que vous avez payés pour le professionnel rentrent dans la case 7FF. Et ça permet d'avoir une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, de mémoire, ne marche que si votre résultat est positif. C'est-à-dire quand vous faites loyer moins charge moins amortissement, si vous arrivez à un résultat positif, vous avez le droit d'avoir la réduction d'impôt. Il me semble que quand on est en déficit, on n'a pas le droit à la réduction d'impôt. Et d'ailleurs, ce sera un des... On vérifiera pendant la conférence, mais de mémoire sur les conférences des années passées, un des conseils, c'était parfois quand on flirtait avec du négatif, c'était de sortir un résultat très faible de 1 ou 2 euros pour avoir la réduction d'impôt qui était meilleure plutôt que d'être en déficit avec 0. Donc on verra cet aspect en détail pendant la conférence avec puisqu'on aura un juriste professionnel avec nous, hein, et le gérant du site Je déclare mon meublé. Donc voilà pour cet aspect, ça vous coûte rien de le mettre là-dedans pour la réduction d'impôt. Et c'est tout pour le meublé. Ensuite, vous pouvez aller au bout et c'est terminé. Donc tout se joue vraiment dans ces cases numéro 5. Le micro est en haut et le réel est en bas. Voilà, s'il y a des questions simples, je reste disponible en commentaire de cette vidéo. Mais voilà, pour les choses, on va dire, pour aller plus loin, avoir toutes les astuces, etc., mécaniquement, ça se passera dans les formations. Et je vous mets le lien pour la formation location meublée et déclaration d'impôt 2024. Une formation qu'on a chaque année au moment de la déclaration fiscale. On la fait chaque année puisque tout ça change régulièrement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.